Alors, il y a des choses qu'on a déjà vues, mais on va toucher un peu pour se rappeler, puis on va avancer. Mais comme je disais, on utilisait, afin de mettre tout ensemble, l'idée d'être profitable. Pourquoi être profitable? Parce que si tu regardes au chapitre 16, au verset 16, justement, on nous mentionne concernant la jeune fille qui était possédée d'un esprit de python, qu'elle procurait un grand profit à ses maîtres. C'est pour ça qu'on parle de ce qui est profitable. Et je vais commencer un peu avec cela. Il y a un rappel de ce qu'on a déjà vu. Mais ici, on a des gens qui utilisent une servante, comme une esclave, qui utilise une servante. Elle est possédée d'un esprit de python. Il y a un esprit immonde, un démon en elle, qui lui permet peut-être de faire des choses, mais évidemment, c'est la puissance ou la magie du diable. Et pour les maîtres, ils font de l'argent avec cela. Ils s'enrichissent. Pas nécessairement elle est une servante, mais les maîtres, eux, s'enrichissent à travers sa capacité ou les choses qui se passent autour d'elle. Donc, quand tu regardes cela, on se rappelle comment sur la terre et autour de nous, il y a des gens qui pensent que c'est profitable de faire de l'argent sur le dos des autres, de vraiment faire de l'argent en abusant des autres. Il y a des gens qui pensent que c'est profitable de contrôler et donc de s'enrichir, mais en même temps d'avoir un contrôle, d'avoir une puissance, d'avoir une autorité. Ici, les gens contrôlent la situation, contrôlent la fille et font de l'argent sur le dos des gens dans la ville. Peut-être les gens dans la ville, ils ont vraiment des besoins, des maladies, des tristesses, des problèmes, des choses, mais eux, ils font de l'argent, eux. Eux, ils font de l'argent. Alors, j'ai entendu cette semaine, vous vous rappelez ici au Québec, comment il y a eu le gros accident avec les trains à Lac-Mégantic. Vous vous rappelez, les trains, le frein n'était pas bien engagé, je le dis simplement, mais les trains ont frappé, ont explosé. Il y a eu un gros feu dans la ville, le village de Lac-Mégantic, au centre-ville, et donc plusieurs personnes sont décédées, une grosse tragédie. Mais quelqu'un a fait un reportage sur le fait que quand la tragédie a été connue dans le monde, à travers les médias, ça au Québec, c'est parce que c'était énorme. Il y a des gens qui ont vu cela et qui ont dit « je peux faire de l'argent ». Donc, parce que c'était une compagnie américaine. Donc, on appelle ça des chasseurs d'ambulances. Donc, il y a des gens aux États-Unis rattachés à des firmes d'avocats qui sont venus le lendemain au Québec pour parler aux victimes, pour dire « signe ici, on va aller te chercher de l'argent ». On va aller te chercher de l'argent. Mais évidemment, en frais d'avocat, ils ont été chercher des millions de dollars. Des millions de dollars en frais d'avocat. Alors, ils ont fait de l'argent, supposément en aidant des gens, mais ils ont fait de l'argent dans la difficulté et le vrai problème que les gens vivaient d'avoir perdu des êtres qu'ils aimaient ou tout perdu dans leur vie et ainsi de suite. Mais il y a des gens comme cela qui vont profiter et s'enrichir, penser que c'est profitable d'agir comme cela. Même ici, spécifiquement, les gens utilisent comme la puissance du diable, la sorcellerie, la magie noire, peu importe. Ici, on n'a pas tous les détails, mais vous savez, même au Québec, ici, on a des fois tiré les cartes, les tarots, on a des fois lire la main, on a des fois, avant, on mettait des fois la boule de cristal ou des choses comme cela, mais supposément qu'on a des pouvoirs et qu'on peut t'aider pour le futur et des choses comme cela. Mais derrière toutes ces choses-là, c'est en réalité le diable, les démons et justement la magie noire, toutes ces choses-là. Et ici donc, si c'est la méthode du diable, tu te rappelles, nous on a regardé ensemble concernant les choix de Lucifer qui est devenu Satan, les anges qui ont suivi le diable dans sa rébellion, et on voit, c'est la méchanceté, c'est les mensonges, c'est la violence, c'est l'orgueil, et à la fin, c'est tuer, c'est le meurtre, c'est des meurtriers. Donc, il y a des gens comme les individus ici qui
pense que c'est profitable d'utiliser les méthodes du diable, la même façon d'agir que le diable. Mais on doit se rappeler, qu'est-ce qui va arriver au diable et à ses anges? Tu gardes ton doigt ici et tu regardes dans Matthieu chapitre 25, verset 41. On a vu cela dernièrement. C'est un rappel, mais justement, on veut garder en tête pour toi et pour moi et avertir les gens autour de nous. Si tu veux utiliser les méthodes du diable et t'enrichir aux dépens des gens, attention, la fin du diable et de ses anges. Matthieu 25, verset 41, Jésus fait la déclaration ici. Alors, il parle à des gens, mais il va dire à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel préparé au diable et à ses anges. » Qu'est-ce qui attend le diable et ses anges? Est-ce que le diable vraiment fait un profit? Est-ce que le diable, ce qu'il a fait, est profitable? Et les anges qui l'ont suivi, est-ce que c'est profitable? Si un être humain veut suivre ce chemin-là, malheur à lui, pauvre lui. Ce qui l'attend, c'est le feu éternel. Vraiment le feu éternel. Alors, certainement, il faut être averti, ce n'est pas profitable de suivre la méthode ou les actions du diable. Même si tu reviens en Actes chapitre 16, nous avions vu quelque chose de vraiment important à considérer et à rappeler aux gens autour de nous. Le diable a une capacité. Et tu vas voir des fois, j'ai entendu, il y a des gens qui vont spécifiquement aller vers ceux qui ont une puissance, qui en réalité est une puissance par l'aide du diable et les démons. Ils vont aller voir des marabouts, le voodoo, la sorcellerie, des gens qui peuvent voir l'avenir. Ils vont aller voir ces gens-là pensant qu'il y a une puissance. Vous savez, jeter des sorts. Ils vont penser que là, il y a une puissance, il y a une capacité. Mais en réalité, dans notre histoire, on voit quelque chose d'incroyable. La fille, elle a une capacité, mais lorsqu'elle rencontre Paul, tu te rappelles, elle disait au verset 17, elle a suivi Paul, elle criait en disant, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, qui vous annoncent la voie du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Mais là, Paul étant dérangé ou importuné, s'est retourné, puis il a dit à l'Esprit, « Je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » Et il en sortit au même instant. On a un excellent exemple dans l'histoire ici, comment le Seigneur Dieu est vraiment plus puissant que le diable. Et en réalité, donc, la puissance du diable, ce n'est pas grand-chose. En réalité, dans ma vie, pourquoi je voudrais la puissance du diable si je peux avoir la puissance qui contrôle ou qui punit le diable ou qui ici dit au diable ou au démon de s'en aller? La puissance qui est au-dessus de cela, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Alors pour toi et moi, si on espère en Dieu, il y a un combat. Et le diable, il peut faire de grandes choses. Il peut tromper, aveugler, il peut utiliser des êtres humains pour nous causer des problèmes. Mais en réalité, la puissance de Dieu, elle est plus grande. Amen. La puissance de Dieu, elle est extrêmement grande. Donc, c'est très profitable de rejeter les méthodes du diable, de laisser cette capacité que le diable a et reconnaître la puissance de Dieu à la place. La puissance de Dieu, c'est ça qu'on veut dans notre vie. Et nous, en plus, on est enfants de Dieu par la foi en Christ. On veut utiliser la prière et la puissance de Dieu. On a vu ensemble ce qui est vraiment profitable aussi. Tu te rappelles, il y a Madame Lydie. On remonte au verset 14. On a vu cela, c'est un petit rappel rapide. Mais Lydie, donc, c'est une dame qui craignait Dieu. Ça, c'est important de craindre Dieu. Elle a écouté. Ça, c'est important d'écouter les paroles de Dieu. Le Seigneur lui a ouvert le cœur. Ça, c'est important qu'on laisse Jésus avoir notre cœur pour être attentif aux vérités de Dieu et les appliquer dans notre vie. Ça, c'est important, c'est utile, c'est profitable. Et on te dit aussi qu'elle a fait attention aux choses que Paul disait. Ça, c'est profitable, de vraiment faire attention à ce que Dieu dit, pour l'appliquer dans notre vie. Ça, c'est profitable. Encore là, rapidement, tu te rappelles ce que Lydie a fait? Elle s'est convertie,
elle a été baptisée. Et ensuite, au verset 15, elle a dit à Paul et à les hommes avec lui, « Si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et y demeurez. » Et elle a obligé les hommes à le faire. On sait, hein, c'est une marchande de pourpre, c'est une femme de business. On avait discuté de cela, peut-être qu'elle est bien financièrement, mais les ouvriers de Dieu passent par là, les ouvriers de Dieu lui parlent de Dieu, et elle veut s'occuper des ouvriers de Dieu. Donc, et ça, c'est une bonne chose de vouloir s'occuper des ouvriers de Dieu et s'occuper de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est profitable. C'est investir dans la banque de Dieu, dans la personne de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. On a vu cela. On avance un peu. On a vu aussi une autre chose, comment Paul et Silas ont fait le bien. Mais tu te rappelles, parce que la jeune fille a été libérée du démon, ses maîtres ont pris Paul et Silas et ils les ont accusés injustement. Tu descends au verset 21. Les hommes ont dit, même le verset 20, à la fin du verset 20, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs, et ils enseignent une manière de vivre qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre. » Ils ne troublent pas la ville, ce n'est pas vrai. Ils ne font rien de mal. Mais toi, tu as perdu ton supposé profit, ton avantage, supposément. Tu pourrais réaliser la puissance de Dieu à la place et être content que la jeune fille, elle est libérée du démon. Mais non. Tu choisis les méthodes du diable. On va accuser, on va mentir, on veut faire punir, on veut faire comme tuer ces gens-là, on veut se débarrasser de Paul et Silas. Alors, leurs vêtements sont déchirés, ils sont battus de verges, ils sont jetés en prison. Alors, ils souffrent vraiment, Paul et Silas. Et là, on s'était posé la question, est-ce que c'est profitable de souffrir pour le nom du Seigneur? Est-ce que c'est profitable d'accepter de porter notre croix, d'accepter d'être physiquement persécuté, battu, frappé, emprisonné, injustement, quand on essaie de servir Dieu? Est-ce que c'est profitable de faire cela? Et on a vu, en réalité, la jeune fille a été délivrée. Ça, c'est une bonne chose. On espère qu'elle s'est convertie. Mais surtout, nous, on connaît l'histoire. Parce qu'ils sont en prison, ils vont rencontrer le geôlier, et le geôlier va se convertir, lui et sa famille. Eux ne savent pas cela encore. Nous, on connaît l'histoire. Eux sont en train de le vivre. Mais oui, c'est profitable d'accepter l'épreuve de notre foi ou la souffrance ou d'être injustement traité, de bien réagir, et des gens peuvent se convertir. Des gens peuvent vouloir connaître notre Dieu, notre Sauveur. C'est profitable de souffrir pour le nom de Dieu. On a vu aussi ensemble, donc c'est juste un petit rappel, on a vu qu'est-ce qui est profitable de faire quand on a des problèmes. Qu'est-ce qui est profitable de faire quand on a des problèmes? Appeler tous nos amis et se plaindre à tout le monde? Alors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Paul et Silas? Hein, tu connais l'histoire, Paul et Silas, ils ont prié et ils ont adoré Dieu sur le minuit, verset 25. Donc, n'oublie pas, techniquement, les gardiens de prison ne leur ont pas offert du Tylenol ou des antidouleurs ou anti-inflammatoires ou des choses comme cela. Ils n'ont pas été traités à l'hôpital parce qu'ils ont été blessés. Non. Ils sont jetés en prison avec leurs blessures, leurs vêtements déchirés et traités comme des gens ignobles, de mauvaises personnes. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Sur le minuit, ils chantent les louanges de Dieu et ils prient. Ça, c'est important. Ça, c'est profitable. Ça, c'est profitable pour nous de reconnaître Dieu et de remercier Dieu à travers les épreuves de la vie. C'est vraiment quelque chose qu'on a comme un outil, parce que peu importe ce qui se passe, on a toujours des raisons pour remercier Dieu. On a toujours des raisons pour reconnaître Dieu et célébrer Dieu. On a toujours des raisons. Donc, lorsqu'on est maltraité, lorsqu'on est injustement traité, c'est important de s'arrêter au moment de l'impact, de s'arrêter. Sinon, le diable va essayer de nous déranger, puis Mais il faut s'arrêter et penser à remercier Dieu, penser à reconnaître Dieu,
Pensez à se rappeler que Dieu est sur son trône. Pensez à prier à Dieu. Hier, je parlais avec quelqu'un et quelqu'un m'a posé une question. Elle m'a posé une question un peu comme celle-ci. Puis elle m'a dit qu'elle avait posé la question à une autre personne qui était chrétienne. Elle m'a dit quelque chose comme pourquoi Dieu ne répond pas toujours à nos prières? Pourquoi Dieu ne répond pas toujours à nos prières? Dieu ne répond pas toujours à nos prières, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas toujours à nos prières? Comme moi, pourquoi est-ce que moi j'ai eu cela dans ma vie? J'ai cette situation-là. Et apparemment que l'autre personne lui a dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et non, Dieu ne répond pas toujours. Des choses comme cela. Et j'ai attendu et on demande au Seigneur de nous aider quand les gens nous posent des questions parce que c'est lui qui nous donne de la sagesse. Et j'ai parlé un peu avec la dame et à la fin, j'essaie de lui faire comprendre quelque chose que ce n'est pas que Dieu ne nous répond pas toujours, c'est qu'on ne veut pas écouter la réponse de Dieu souvent. On ne veut pas écouter ce que Dieu veut nous dire. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est prêt à accepter ce que Dieu va permettre dans notre vie? Si une épreuve se produit dans ma vie, je peux dire, pourquoi tu permets ça, Dieu? Et j'attendrai peut-être une réponse ou j'attendrai une délivrance. Mais en réalité, Dieu a un plan. Comme ici, Dieu, il a un plan. Alors, en réalité, lorsqu'on prie, et je lui ai donné l'exemple de Paul. Vous vous rappelez Paul? Il avait l'écharpe dans la chair, puis il a prié, il nous dit 3 fois, « Seigneur, enlève! » Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? « Ma force, ma grâce te suffit, ma force s'accomplit dans la faiblesse. » La réponse du Seigneur, c'était, « C'est bon ce que tu as. Garde ce que tu as. Concentre-toi sur ma grâce. » Est-ce que Paul a accepté la réponse de Jésus? Ou est-ce qu'il a continué de prier? « Délivre-moi de cela! Délivre-moi de cela! » Vous comprenez? Est-ce qu'on accepte la réponse de Dieu dans notre vie? Donc ici, Paul et Silas sont emprisonnés. Ils prient au Seigneur. Est-ce que Dieu a un plan? Évidemment, eux ne savent pas que le geôlier va se convertir. Nous, on le sait, on a lu. Et dans ta vie, tu ne sais pas ce qui va arriver. Si demain, tu as un accident de voiture et tu deviens paralysé, tu vas dire, « Ah, Dieu, pourquoi moi? » Mais tu ne sais pas ce qui va venir après. Dieu seul le sait. Mais ce que nous savons, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est vraiment important pour toi et moi de se rappeler, lorsque l'épreuve, la persécution, les injustices, les choses comme cela viennent, remettons cela entre les mains de Dieu. Parlons avec Dieu. Prions pour demander son aide. Prions pour la délivrance. Prions pour supporter. Remercions Dieu. Quand ils étaient en train de chanter les louanges, qu'est-ce qu'ils chantaient, tu penses? Est-ce qu'ils chantaient quelque chose comme « Ah, nous les chrétiens, nous sommes tellement tristes, on est toujours frappés et battus. » Est-ce qu'ils chantaient cela quand ils étaient en train de chanter? Ou est-ce qu'ils chantaient quelque chose comme « Jésus sauve aujourd'hui » Qu'est-ce qu'ils chantaient? Alors, une chose est certaine, c'est que le geôlier a tout entendu. Et tu te rappelles, qu'est-ce que le geôlier a dit? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Où a-t-il entendu parler d'être sauvé? Est-ce qu'eux étaient en train de chanter sur être sauvé? Je ne sais pas. Je ne sais pas tout. Mais ils ont chanté et ils ont remercié Dieu. Et là, on est rendu à cet endroit-là. Donc, la réalité est que quand ils sont là en train de chanter sur le minuit, on nous dit, il semblerait que c'est assez rapide, on nous dit au verset 26 que tout d'un coup, il se fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison sont ébranlés, et en même temps, toutes les portes sont ouvertes, et les liens de tous sont rompus. Et sans réaliser, c'est un gros hasard. C'est juste l'évolution des choses. C'est normal que les portes tombent en morceaux avec le temps, n'est-ce pas? C'est normal que la terre en dessous de la prison bouge et que c'est juste naturel, tout ce qui vient de se produire, n'est-ce pas? Évidemment, je fais des pitreries présentement, des stupidités, mais la réalité, c'est que Dieu est intervenu et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire.
qui va vraiment avoir l'attention de certaines personnes. Et en réalité, Paul et Silas sont toujours en prison. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui vient de se produire. Donc le geôlier, il s'est réveillé, il voit les portes de la prison ouvertes, il tire son épée et allait se tuer. Vous pouvez comprendre un peu pourquoi il va se tuer. Il croit que les prisonniers sont sauvés. Donc si les prisonniers se sont évadés, qui est responsable pour les prisonniers? C'est Joe. Joe, le geôlier, est responsable pour les prisonniers. Donc, on va le prendre lui, puis on va taper dessus, puis on va le crucifier parce qu'il était responsable pour les prisonniers. Donc, alors, il veut se tuer à la place, il veut s'enlever la vie. Donc, verset 28, Paul, d'une voix forte, s'écria, « Ne te fais point de mal, car nous sommes tous ici. » Vous savez, ce qui est profitable dans la vie, c'est de commencer à penser aux autres, de commencer à penser aux gens autour de nous et leur situation et leurs besoins. Ça, c'est profitable. Et pour toi et moi, en réalité, c'est l'âme des gens. L'âme des gens. C'est la chose qui est d'une plus grande valeur. C'est incroyable. C'est le même geôlier qui les a jetés en prison et sans trop être gentil, là, il les a peut-être pris puis jetés en prison, puis attachés, puis rudement probablement, peut-être riait d'eux ou quoi que ce soit. Et Paul pense à lui maintenant. Paul se soucie de son âme. Et Paul dit, non, ne te fais pas de mal. On est tous ici encore. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra promptement et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. C'est incroyable comment les rôles sont renversés, hein, ici. Mais il les mène dehors. Donc là, ils sont sortis de la prison. Il les mène dehors, il leur dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Ah, ça serait merveilleux, n'est-ce pas, si tous les êtres humains avaient cette question-là? Si tous les êtres humains avaient cette question-là dans leur cœur, dans leur tête. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour être reçu par Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour être pardonné? Mais malheureusement, les êtres humains ont rarement cette question-là. Après des épreuves, ils ont des questions comme celle-là. Après une situation extraordinaire comme ici, on a l'attention du geôlier. Et le geôlier veut être délivré. Il veut être sauvé. Mais cela serait vraiment profitable pour les êtres humains. C'est pourquoi nous prions, on parlait de Lydie tantôt, mais nous prions que Dieu, dans sa puissance, par son esprit, essaie de toucher le cœur des gens. Nous prions que les gens soient sincères, que les gens décident d'avoir un cœur pour écouter Dieu, que les gens veulent avoir un cœur qui veut se laisser reprendre, un cœur qui veut craindre Dieu. Nous prions pour l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur des gens. On a besoin de prier pour cela. On veut que les gens craignent Dieu, on veut que les gens écoutent, on veut que les gens aient un cœur qui est attentif pour écouter les paroles de Dieu. C'est pour ça qu'on prie. On veut prier pour les gens autour de nous, qu'ils veulent connaître le Seigneur, qu'ils veulent se tourner vers le Seigneur. Alors ici, le monsieur, il veut être sauvé. Donc au verset 31, ils lui ont dit, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Donc tu vois certaines choses, hein? Il lui explique Jésus-Christ, mais tu peux voir dans le verset suivant comment ils vont aller en détail. Au verset 32, ils lui ont annoncé la parole du Seigneur. Donc c'est là que lorsqu'on rencontre quelqu'un, c'est profitable de lui expliquer comment on est délivré, ce que Jésus a fait. On explique l'Évangile aux gens, on montre des versets de la parole de Dieu, on explique les vérités de la parole de Dieu, on parle de la réalité du péché, du jugement, du travail de Jésus à la croix pour nous délivrer. On explique, on annonce la parole du Seigneur. On fait cela. Paul a fait cela avec le monsieur. Oui, il a dit, « Crois au Seigneur et tu seras sauvé. » Mais ensuite, il a expliqué ce que cela voulait dire. Exactement, de croire au Seigneur. C'est intéressant qu'il dit, « Tu seras sauvé, toi et ta famille. »
Ça ne veut pas dire que si lui croit, toute sa famille est automatiquement sauvée, mais ça veut dire que lui ou n'importe qui dans sa famille qui croit va être sauvé, peut être sauvé, va être sauvé. Donc, mais le salut va entrer dans cette maison-là. Au verset 33, finalement, les messieurs vont être aidés physiquement. Il va prendre avec lui à cette heure même de la nuit Paul et Silas, il va laver leurs plaies et aussitôt il va être baptisé, lui et tous les siens. Il va même les nourrir d'après le verset 34. Il les conduit dans son logement à lui. Peut-être qu'il a un petit logement parce qu'il est le geôlier, peut-être les deux sont proches l'un de l'autre ou le même immeuble, je ne sais pas, mais il les conduit dans son logement, il leur sert à manger et il se réjouit de ce qu'il avait cru en Dieu avec toute sa famille. Rappelons-nous que autant quand on regarde Lydie, elle a cru en Jésus et parce qu'elle a cru, elle a le droit et elle devrait être baptisée. Avec Lydie, on nous dit qu'elle a été baptisée avec sa famille. Alors là, il peut y avoir la question, qui a été baptisé? Sa famille. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on a baptisé des bébés? Non, il n'y a pas de raison de croire cela. C'est la même chose ici avec le monsieur. On te dit que justement, il fut aussitôt baptisé, verset 33, lui et tous les siens. Est-ce que cela veut dire qu'on a baptisé les bébés, justement, le petit bébé qui vient de naître, on baptise le bébé? Non, ça ne veut pas dire cela. Pourquoi? Parce qu'au verset 34, on te mentionne, il se réjouit de ce qu'il avait cru en Dieu avec toute sa famille. Les gens de sa famille ont cru en Dieu. Alors, on n'a pas l'âge de ses enfants, on ne sait même pas si les enfants ou c'est juste lui et sa femme, mais on sait qu'ils ont cru. Il faut croire et recevoir le Seigneur avant d'être baptisé. Mais si on a cru en Jésus et on a reçu Jésus, c'est la réalité biblique. C'est approprié, c'est profitable, c'est suivre l'enseignement de Jésus. On se fait baptiser parce qu'on a cru en Jésus. On s'identifie ou s'associe à Jésus en étant descendu dans l'eau et ressorti, comme Christ a été enseveli et est sorti du tombeau. Le baptême, c'est une image de l'Évangile. Donc, on doit faire cela. Alors, ce qui est profitable, certainement, on accepte la souffrance. Ce qui est profitable, on se soucie des gens autour de nous. Ce qui est profitable, on explique aux gens les vérités de Dieu. Comment être sauvé, quoi faire après être sauvé, et tout cela. Et tu vois que Dieu s'occupe quand même d'eux. Le monsieur aide avec leurs plaies, les nourrit, et ainsi de suite. On va terminer, si on continue à avancer, verset 35. Là, le jour se lève et les prêteurs lui envoient dire par les licteurs. Donc, c'est des mots ici en français dans la Bible. Tu te rappelles, nous avions vu prêteur, le mot revient au verset 20. Que les deux hommes qui ont perdu la capacité de faire de l'argent par leur servante ont donc pris Paul et Silas et les ont menés aux prêteurs. C'est un mot latin qui existe en français, ça se rapporte à Rome, l'Empire romain. C'est la façon qu'on appelait les juges, les magistrats. Donc, les prêteurs, c'est ceux qui devaient juger dans la ville. Philippe, c'est une colonie romaine, c'est dans l'Empire romain. Ce sont des Romains, comme ils ont dit, on a lu tantôt le verset 21. Nous sommes Romains. Donc, en tant que ville romaine ou colonie romaine, ça fonctionne comme avec Rome, et donc on a les prêteurs, les magistrats, les juges, on les appelle comme cela, ça vient du mot latin. Ensuite, on a des licteurs. Qui sont les licteurs? C'est comme les bourreaux, c'est ceux qui vont aller faire la sale besogne. Alors, si le juge dit « tu es coupable », et le monsieur vient, puis clop! Ça, c'est le licteur. C'est lui qui vient. Donc, c'est lui ou eux qui ont probablement battu Paul et Silas. Alors, c'est ceux qui sont responsables d'exécuter la sentence, de faire cela. Donc, le jour, il vient, les prêteurs envoient les licteurs pour leur dire « relâche ces hommes ». Monsieur le geôlier,
les deux messieurs, hier, qu'on a battus publiquement et on les a mis en prison pour la nuit, tu peux les laisser aller finalement là. Ils peuvent sortir. Je pense qu'ils ont compris leur leçon, ils vont quitter la ville. Tu peux les laisser sortir. Verset 36, alors le geôlier, il est maintenant ami avec Paul et Silas. Il dit à Paul et Silas, oh, en passant, oui, tu peux sortir finalement. Les prêteurs ont envoyé pour vous dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et allez en paix. Alors, mais là, Paul fait quelque chose de particulier, qui est profitable. Paul, il parle aux lecteurs. Il dit, après nous avoir battus de verge publiquement, sans jugement, nous qui sommes Romains, ils nous ont mis en prison et maintenant ils nous font sortir en secret. Non, il n'est pas question. Non, ils vont venir eux-mêmes pour nous faire sortir. Ils vont nous voir face à face. Ils vont nous regarder dans le blanc des yeux. Et là, il se passe quelque chose parce que les licteurs, ils ont été voir les prêteurs pour leur dire vous venez de battre des citoyens romains. Ça, c'est un gros problème. C'est un énorme faux pas. C'est très sérieux même en Rome ou dans l'Empire romain. Gardez votre doigt là, on va regarder deux exemples. Si tu avances dans le livre Actes des Apôtres, Paul va utiliser cela une autre fois. Si tu regardes au chapitre 22, tu te rappelles quand Paul les Juifs voulaient le battre à Jérusalem et les Romains l'ont arrêté, puis là ils veulent le questionner pour savoir pourquoi tout le monde est fâché contre lui. Actes chapitre 22 et au verset 25, les soldats romains, donc le centurion ou le tribun Lysias est venu, puis il tient Paul entre ses mains, où il est pris là, il est comme capturé, et on dit au verset 25, quand ils eurent lié avec des courroies, donc on tient Paul attaché avec des courroies, probablement penché, on peut voir son dos, on va le fouetter. On va le fouetter là, parce qu'on va lui demander pourquoi tout le monde veut te tuer. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que le crime que tu as fait? Tu ne parles pas? On va te faire parler, nous. Donc, quand ils ont lié Paul avec des courroies, Paul, il a dit au centenier qui était présent, « Est-ce que tu as le droit de fouetter un citoyen romain sans qu'il soit condamné? » Oh! Quand il dit cela, le centenier, il arrête, il s'en va rapporter cela au tribun. Il dit, tu es mieux de faire attention, prends garde à ce que tu fais parce que cet homme-là, c'est un Romain. Ce n'est pas un Juif. Ce n'est pas juste un monsieur qui habite à Jérusalem, c'est un Romain, cet homme-là. Et là, le tribun s'en va voir Paul et lui dit, dis-moi, es-tu Romain? Et le monsieur, il dit, oui, je suis Romain. Paul, il dit, oui, je suis Romain. Le tribun, il reprend et dit, moi, j'ai dû acheter la citoyenneté romaine, cette bourgeoisie. Moi, dit Paul, je le tiens par ma naissance, parce que Paul est né à Tarse, en Cilicie, qui est une ville romaine. Donc, Paul, il est automatiquement romain. Et voyez-vous, la réalité, c'est que pour l'Empire romain, si tu es romain, si tu as fait un crime, tu as le droit à un procès. Tu as le droit à aller puis te justifier ou te déclarer ou essayer de prouver que tu es innocent. Tu as le droit d'argumenter avec ceux qui t'accusent pour prouver que c'est faux. Si c'est prouvé que tu as fait le mal, là, on va te battre. Mais tu as le droit de te défendre devant tes accusateurs. Après cela, on peut choisir de te battre. C'est la loi romaine. Et donc, si tu es un homme qui représente la loi romaine et tu ne respectes pas cela, tu vas être frappé et puni toi-même par celui qui est en haut de toi quand le citoyen romain va faire une plainte parce que tu as mal agi. Un autre exemple revient si tu avances encore au chapitre 25. Au chapitre 25, verset 14. On va terminer bientôt, mais verset 14, on nous dit, on nous dit que comme ils demeurèrent plusieurs jours, ça c'est le roi Agrippa et Bérénice, son épouse, Festus a informé le roi de l'affaire de Paul qui est toujours emprisonné, disant, Félix a laissé prisonnier un homme.
contre lequel les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte lorsque j'étais à Jérusalem, demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume ou la façon d'agir des Romains de livrer un homme à la mort avant que l'accusé ait eu ses accusateurs en face et qu'il ait eu la liberté de se défendre de son accusation. On te dit comment ça fonctionne, la loi romaine. C'est là que Paul, si tu reviens en Acte 16, en terminant sur ce point-là, Paul, donc, en tant que citoyen romain, il dit aux juges romains qui sont là et qui ont des comptes à rendre à César, il dit à ces gens-là, « Vous m'avez battu sans même me juger, sans me donner le droit de défendre ma situation, ma personne. Vous avez fait un crime contre ma personne. Vous avez des comptes à rendre. » Alors, quand les gens ils ont entendu cela, ils ont eu vraiment peur. Vraiment peur. Donc, ils ont été voir Paul et Silas. Maintenant, Silas n'a peut-être pas la citoyenneté romaine, mais Paul, il l'a. Alors, mais Paul dit, nous qui sommes romains, donc Silas l'avait peut-être aussi. Alors, mais justement, au verset 39 du chapitre 16, les gens sont venus, ils ont apaisé Paul, ils l'ont conduit dehors, ils l'ont prié de se retirer de la ville. Mais là, tout à coup, ils étaient très amis avec Paul. Très amis. Non, Paul, tu n'as pas besoin d'appeler 1-800 protection du citoyen romain. C'est correct, Paul. Tu n'as pas besoin de faire cela, Paul. Ne t'inquiète pas, Paul. Tout est beau. Tout était correct. Tu es sorti de prison. On est désolé. On a mal agi, Paul. C'est correct, Paul. Laisse faire cela. Alors, ils ont apaisé Paul. Mais il faut comprendre, ce que Paul fait est profitable. Il l'a fait plus qu'une fois. Pourquoi? N'oubliez pas qu'une église va débuter ou est en train de débuter à Philippe. Lydie s'est convertie. Là, le geôlier et sa famille, Lydie et sa famille, le geôlier et sa famille, et d'autres gens vont se convertir. On a l'épître de Paul aux Philippiens. Alors, l'église à Philippe, c'est bon pour l'Assemblée que les autorités réalisent qu'ils ont des droits en tant que Romains. Même s'ils sont différents, ils ont des droits. Ce que Paul fait est profitable. Même, vous vous rappelez, plus tard dans sa vie, qu'est-ce que Paul a fait? Il en a appelé à César, en tant que citoyen romain. Alors, Paul parle de la réalité des lois humaines et de ses droits. Et ça, c'est profitable de faire cela. Il y a évidemment une bonne approche, une bonne attitude. Il y a évidemment le fait qu'on espère premièrement en Dieu, mais on utilise les droits que l'on a en tant que citoyen. Alors, au verset 40, il est sorti de la prison. Paul et Silas sont sortis de la prison. Ils ont entré chez Lydie et ayant vu les frères, peut-être M. Luc et Timothée qui étaient là aussi, mais regardez ce qu'ils ont fait. On termine avec cela. Ils ont consolé. Ils ont consolé. Si tu as une bonne mémoire, dans le verset qu'on essaie de mémoriser, on veut que le Dieu de paix et de charité soit avec nous. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Mais ça nous dit de se consoler. Ça nous dit de se consoler. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est profitable de consoler. Nous voulons être consolés, nous devons essayer de consoler. Comment est-ce qu'on console les gens? On console les gens en parlant avec eux. On console les gens en priant avec eux. On console les gens en partageant les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Mais on doit consoler les gens autour de nous. On doit faire cela. Donc, en toute chose, en terminant, rappelle-toi, il y a des gens qui vont vers la puissance du diable, mais ça va être la même fin que le diable, le feu éternel. Mais toi et moi, on a espéré en Jésus et on croit dans la puissance de Dieu. Oui, on utilise nos droits, mais surtout, avec l'aide de Dieu, on veut consoler les frères et les sœurs. Avec l'aide de Dieu, on veut supporter les injustices ou les problèmes ou les épreuves et on veut se soucier des gens et leur parler de l'Évangile. Avec la puissance de Dieu, on veut expliquer aux gens comment être sauvés. Avec la puissance de Dieu, on veut continuer à œuvrer pour Dieu et agir. Une église va être débutée à Philippe par la puissance de Dieu. Une église va être débutée. Mais toutes ces choses-là sont profitables à la réalité
d'avoir une Église. De craindre Dieu, d'avoir un cœur qui veut écouter, de faire attention aux paroles de Dieu, de vraiment se soucier des gens, de supporter les injustices, les épreuves, les persécutions, de s'assurer de prier dans les moments difficiles et de remercier Dieu. De vraiment faire attention pour regarder, oui, nos droits ou la loi, et surtout de consoler les gens. De consoler les gens. C'est profitable pour l'œuvre de Dieu, c'est profitable pour les églises, c'est profitable pour toi et moi. On va arrêter ici. Père, on veut te remercier